Donc bonjour à tous. Moi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube axée sur le trouble borderline. Donc je suis nouvelle, je n'y connais pas grand-chose aux vidéos sur la psychologie, mais j'ai décidé de me lancer euh, pour vous partager un petit peu mon expérience et mon savoir sur cette maladie. Mes vidéos vont s'adresser à tout le monde et particulièrement aux personnes atteintes du trouble borderline, mais aussi aux proches, parce qu'il faut savoir que la maladie est certes très difficile à vivre pour le borderline en lui-même, mais elle est aussi pour les proches. Donc voilà, je vais faire une série de vidéos qui j'espère vous apporteront du soutien et des idées. Donc si je peux vous éclairer, j'en serai heureuse. Je vais aborder différents sujets. Donc déjà, je vais d'abord vous définir ce que c'est un trouble de la personnalité borderline. Je vais aussi vous exposer les difficultés dans lesquelles s'expose la personne dans le domaine privé, affectif ou professionnel. Et je vais aussi rétablir certaines fausses vérités qu'on peut entendre sur cette maladie, notamment en rapport avec les pervers narcissiques. Donc là aussi, je vous parlerai des pervers narcissiques, aussi pour bien faire la différence entre un borderline et un pervers narcissique. Parce qu'il faut savoir que j'ai entendu nombre de fois de personnes qui étiquetaient les borderline de pervers narcissiques. Donc il faut savoir que c'est deux troubles de la personnalité complètement différents. Certes, il y a des similarités, il y a des choses qui se ressemblent, mais ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, je vous en parlerai et vous pourrez aussi me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc dans cette première vidéo, je vais décrire ce que c'est la personnalité borderline. La maladie borderline, qu'est-ce que c'est? Avant tout, c'est une maladie qui prend naissance dans l'enfance. Donc c'est-à-dire qu'on ne devient pas borderline sans raison. Il y a des causes, il y a des traumatismes qui sont à l'origine de ce trouble. Donc les traumatismes remontent à l'enfance. Donc il faut savoir que dans l'enfance, il y a eu des abus. Donc soit des abus sexuels, des abus, des violences physiques, morales. Il y a pu y avoir aussi du harcèlement scolaire. Et des viols, il y a pu y avoir aussi l'abandon d'un des deux parents, c'est-à-dire que l'enfant a pu être renié par son père par exemple, ou il y a pu y avoir décès d'un parent ou des deux parents. Donc là c'est encore pire, c'est la personne grandit sans repère, donc il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Donc ce qui va faire que la personne va grandir avec une blessure. Donc la blessure commune au borderline, c'est quand même la blessure d'abandon. Il peut y avoir aussi la blessure du rejet, mais c'est avant tout la blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon, qu'est-ce que c'est? C'est avoir peur d'être abandonné, se sentir en insécurité permanente. Donc on va voir aussi comment la blessure d'abandon fait souffrir le borderline et aussi l'entourage. Donc il faut savoir qu'il y a 5 blessures de l'âme. Donc à ce sujet-là d'ailleurs je vous conseille un livre très intéressant que j'ai pu lire. C'est le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Donc qui décrivent aussi qui vont faire la personnalité de chaque individu. Donc vous avez la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Donc sur 5 blessures-là, va se développer différents troubles de la personnalité. Donc les abandonniques, les abandonniques et ceux qui ont été rejetés auront certains comportements, des comportements abandonniques je dirais, et au contraire, pour les personnes qui ont la blessure de trahison, ça sera plus une personnalité contrôlante. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir le contrôle, qui vont adopter une attitude un petit peu d'alpha, dominant, parce qu'aussi, eux aussi, dans leur enfance, se sont sentis trahis. Mais c'est plus de la trahison
et ils se sont sentis aussi faibles. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir des traumatismes où ont été moqués, où ils ont été dénigrés, et ils se sont dit plus jamais je me sentirai faible. Donc ils ont voulu, en grandissant, garder une image forte, et maintenant voilà, maintenant c'est moi le plus fort ou la plus forte. Donc voilà, comme je vous le dis, chaque personne réagit différemment au traumatisme qu'on a dans l'enfance. Donc si on a été moqué, si on a été abusé, on peut grandir avec par exemple de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on va dépendre des autres parce qu'on aura tellement peur de revivre les blessures et qu'on a vécu quand on était enfant, qu'on peut aussi s'accrocher aux relations. On peut mettre aussi à l'épreuve toutes nos relations. Donc là aussi, là c'est typique du borderline. Donc voilà, soit on grandit avec des failles abandonniques, soit on grandit avec des failles contrôlantes et narcissiques. Voilà, chacun gère ses blessures comme la personne a pu le faire. Hein. Vraiment, si vous rencontrez des gens qui vous font souffrir dans votre vie, ne leur en voulez pas. Essayez de creuser dans le passé parce que une personne qui fait du mal, c'est une personne à qui on a fait du mal dans le passé. Même si vous rencontrez des manipulateurs, parce que je sais qu'on en parle souvent en ce moment, c'est vraiment le sujet d'actualité. Il faut savoir que les manipulateurs font du mal autour d'eux, mais ils ont la blessure de trahison. Donc c'est une blessure de contrôlant. Donc s'ils ont besoin de contrôler les gens, de manipuler les gens, c'est que quelque part dans leur enfance, ils ont été reniés aussi. Et voilà, ils vont faire du mal aux autres parce que c'est ce qu'ils ont. Ils ont grandi avec ça. On leur a fait du mal et ils font du mal. Ou alors ils ont grandi avec des parents pervers narcissiques. Enfin, il peut y avoir tout type de traumatisme là aussi. Donc ce qui est important, je trouve, c'est de pouvoir se mettre aussi en compassion avec la personne d'en face. Et pas juger, étiqueter quelqu'un de toi t'es un pervers parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Voilà. Et les borderline aussi sont capables de faire beaucoup de mal, autant eux, autant qu'aux autres. Donc on va revenir un petit peu au borderline. Donc comment ça va se passer, cette maladie? Donc déjà il faut savoir qu'elle va avoir des répercussions à peu près dans tous les domaines. Mais surtout au niveau de l'affectif. Hein. C'est prédominant, c'est souvent l'affectif qui va réveiller toutes les blessures. Donc il va y avoir au niveau professionnel déjà une instabilité. Donc là, c'est vu que la personne en elle-même ne sait pas qui elle est, enfin il y a vraiment un trouble de l'identité énorme. La personne ne sait pas qui elle est. Il peut y avoir aussi de la dépersonnalisation, se demander qui on est, se sentir étranger à nous-mêmes, ne pas savoir où on va dans la vie. Donc il y a des changements fréquents de profession. Voilà, il y a des... Enfin, moi je sais qu'il peut y avoir aussi des abandons de poste prématurés, par peur par exemple aussi de ne pas faire l'affaire ou d'être viré. Donc ça peut être des personnes qui vont prendre la décision de partir avant d'être viré ou rejeté. Voilà, mais surtout c'est au niveau de l'affectif que ça va poser problème. Et notamment dans les relations avec parentales, amicales et amoureuses. Donc il faut savoir que le borderline, ayant une peur d'être abandonné, va en général tout miser sur la relation. Donc c'est-à-dire tout miser, ça va créer des tensions. Donc en général, ce sont des personnes reconnues un petit peu comme provocatrices, dans le sens où elles vont tester le lien, jusqu'où elles peuvent aller, pour voir si la personne ne va pas les abandonner. Donc en fait, c'est inconscient. C'est vraiment pousser l'autre dans ses retranchements pour voir jusqu'où on peut aller en fait. Jusqu'où la personne nous aime. Donc inconsciemment, on va répéter ces schémas-là. Donc voilà, il peut y avoir en fait différents schémas. Il peut y avoir, qui dit trouble de la personnalité borderline dit trouble limite. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ce sont des personnes qui grandissent sans limite. Et du coup, elles vont chercher dans les relations des limites. Donc voilà. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de limite, c'est là où c'est problématique. Donc ça va être tester le lien en permanence.
se demander tous les jours, mais quand c'est qu'on va m'abandonner? Là aujourd'hui, il ou elle est avec moi, mais demain, qu'est-ce que ça va être? Il va m'abandonner, il va me trahir, il va me tromper. Voilà. Et du coup, il peut y avoir une pression sur le proche. Donc le borderline va chercher à reproduire effectivement les abandons qu'il a subis dans son enfance. Donc pour lui, la logique, c'est d'être abandonné. Donc il fera tout pour être abandonné. Il fera tout pour se faire détester et être abandonné. Donc soit il va faire ça avec des personnes plutôt gentilles, compatissantes, et à force aussi de pousser les gens un petit peu à bout, on finit aussi par faire le vide autour de soi parce que il faut quand même être quelqu'un de compatissant et être suffisamment éveillé pour pouvoir comprendre les comportements autodestructeurs d'une personnalité borderline. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette sagesse d'esprit. Donc il y a des personnes qui vont relationner avec des borderline et qui vont se dire non mais il est fou, il est folle, moi j'abandonne, je peux pas vivre dans le conflit parce qu'il faut savoir que on cherchera aussi le conflit inconsciemment. Donc là c'est voilà, ça peut être problématique. Donc là aussi, il peut y avoir deux types de relations. Donc des relations positives, heureusement qu'il y en a, avec des personnes stables dans leur tête, donc c'est-à-dire le proche du borderline, enfin le conjoint ou la conjointe du moins, qui sera une personne stable et qui va poser un cadre et des limites à la personnalité borderline. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette crainte d'abandon puisque la personne pourra compter sur son amoureux ou son amoureuse. Donc il y aura des repères. Et puis il peut y avoir aussi des relations instables qui vont détruire complètement le borderline. Donc par exemple c'est le cas si le borderline tombe sur quelqu'un d'instable comme lui. Donc deux personnes instables ensemble, vous voyez un petit peu le mélange explosif. Si le borderline tombe sur un phobique de l'engagement, il y aura gros souci. Parce qu'il y aura réactivation des blessures d'abandon. Donc il peut y avoir aussi une répétition de relations destructrices. Donc des relations où la personnalité borderline va revivre sans cesse ses abandons. Et c'est là que peut arriver des phases dépressives et de décompensation terribles. Donc voilà. Et aussi il peut y avoir des relations destructrices avec des pervers narcissiques. Donc c'est là aussi qu'il faut faire la différence entre un borderline et un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que déjà, le pervers narcissique est attiré par la personnalité borderline. Le pervers ou le manipulateur va flairer la faille narcissique chez la personnalité borderline. Donc c'est-à-dire qu'il va sentir cette peur d'être abandonné et il va jouer sur ça. Donc là aussi, il faut faire très attention. C'est vraiment deux troubles de la personnalité différents. Donc c'est une rencontre avec un manipulateur pour un borderline, ça peut être très dangereux. Parce qu'au départ, le manipulateur va sentir que la personnalité borderline a énormément besoin d'affection, d'attention, d'amour. Il va combler tous ses besoins. Il va se poser en sauveur pour reprendre tout après et manipuler après. Donc ça peut être très destructeur. Parce qu'il faut savoir que les manipulateurs jouent sur nos faiblesses et surtout sur nos blessures émotionnelles. Ils sont attirés par les abandonniques. Donc c'est compliqué. Donc là aussi, il faut arrêter d'étiqueter les borderline de pervers. Enfin, ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des comportements manipulateurs chez le borderline, notamment le chantage affectif, c'est-à-dire vu que sans la relation, la personne a l'impression de n'être rien, il peut y avoir des menaces suicidaires, de la pression effectuée sur les proches, qui peut être effectivement très difficile à vivre, autant pour la personnalité borderline que pour les proches. Donc là aussi, ça peut être destructeur. Donc voilà, je pense vous avoir décrit à peu près le trouble. Et la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera sur les différents types de manipulateurs
et la différence entre un manipulateur pervers et un borderline. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des choses à rajouter, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me le dire. Moi, je suis prête à entendre toute réaction, qu'elle soit positive ou négative. Voilà, j'ai pas la science infuse, mais je pense avoir quand même suffisamment de connaissances pour vous parler du sujet.